Un des plus petits États d'Afrique prend donc la tête de l'Union. Les Comores, 900 000 habitants environ, et son président, Azali Assoumani, arrive au centre du jeu politique du continent. Assoumani est un personnage controversé, habitué du pouvoir, qu'il a réussi à garder dans son pays. Élu en 2016, il tente un changement constitutionnel très important en 2018. Une réforme refusée par l'opposition qui en paiera le prix fort avec des manifestations réprimées, des dirigeants placés en détention. Assoumani fait passer ses idées grâce à un référendum contesté. Cela lui permet d'être candidat à des élections présidentielles en 2019. Oui, le combat, on le gagnera si Dieu le veut. Il gagne, conserve la présidence aux grandes dames de l'opposition. Pour nous, il n'y a pas eu d'élection le dimanche. Il y a eu un coup d'État organisé par Azali Assoumani et son équipe. Le pouvoir, Assoumani l'avait déjà conquis dès 1999. Alors militaire, il entre au palais présidentiel par un coup d'État. Le pays en a connu une vingtaine depuis son indépendance en 1975. C'est donc en habitué à la tête de l'Union africaine qu'il devra se positionner sur les coups d'État du continent et les sanctions qui les accompagnent. Il répondait sur ce point à TV5 Monde en 2022. Je rappelle que par le passé, au Comores, vous étiez venu par un coup d'État et vous êtes revenu par la voie des urnes. Donc les condamnations, c'est nécessaire mais pas suffisant. Selon un ancien opposant aux Comores, seuls les dictateurs africains peuvent être enchantés de cette nomination. D'autres se réjouissent de voir les Comores au sommet, mais Assoumani devra trouver des alliés au regard de la faiblesse démographique et économique de son pays.